Ok, nice. Donc, on va démarrer. Donc, je démarre déjà. Yes. Un étude, non, étranger ou un truc. Rebonjour. Mhm. Impeccable, impeccable. Très bien. Eh bien, comme ça, si jamais je lance un mot ou un truc, je suis sûr que... Voilà. Donc, j'ai dit comme ça, je suis sûr que si je balance un mot ou un truc, on est toujours, on se comprend bien. Donc, on est un peu nombreux, sinon j'aurais donné la parole un peu à tout à chacun pour se présenter. J'aimerais bien que la petite heure qu'on va passer ensemble, qu'elle soit un peu interactive, mais dans les conditions actuelles. Donc, j'essaierai de présenter rapidement ce que j'ai comme ancrage plus ou moins théorique, avec des éléments bien sûr de la pratique. Bien sûr, comme ça, on pourra aller aux questions. Personnellement, ça m'intéresse trop vos questions. Plus que la partie que je vais présenter. Maintenant, on va arriver à la méthodologie de recherche d'emploi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans la méthodologie de recherche d'emploi, donc on doit en prendre en compte 5 à 6 points très très importants. Donc le premier point, on vient d'en parler, c'est le CV. On doit préparer un CV qui représente un template qui est assez attractif et qui est proche, bien sûr, en termes de forme de la spécialité que je cherche. Et également pour la partie contenu, exemple des petits points que je viens de citer. Il y a un point qui est vraiment très très important au niveau de la recherche d'emploi et dont pas mal de personnes ils en mettent, c'est le réseau. Ok? Le réseau, c'est très très important pour la recherche d'emploi et le réseau, ça se travaille. Ok? Il y a des personnes qui naissent avec un réseau qui est tout prêt, mais pour la majorité, ils doivent travailler leur réseau. Et le réseau, s'il vous plaît, il se travaille dès la première année. Ok? Dès que je suis à la première année, j'essaie de contacter des personnes, j'essaie s'il y a une activité de prendre des contacts, des numéros de téléphone des personnes qui animent les conférences, qui animent les forums. Je sais très très bien que votre école, il donne beaucoup d'importance à cela et je vous encourage à continuer à faire de même. Et aussi, par rapport à LinkedIn, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à créer votre profil LinkedIn, à bien le soigner, à ajouter deux types de personnes, deux types de profils dans votre LinkedIn. Donc, premièrement, c'est les personnes qui font le même métier que vous. OK? Et deuxièmement, c'est les RH, parce que c'est les RH qui recrutent les gens. Vous avez compris? Donc, deux catégories de personnes, essayez de les ajouter à volonté au niveau de LinkedIn. Chaque jour, vous ajoutez des gens, des RH et des personnes qui font la même spécialité que vous. Et au niveau de LinkedIn, vous essayez d'être un peu visible. Ok? Donc, comment être visible? Bien sûr, de publier de temps à autre un article, une idée, une photo, de manière à ce que vous soyez vraiment visible. Et pour les gens, lorsque par exemple vous cherchez des stages ou un emploi, n'hésitez pas à écrire aux gens en privé. Bien sûr, vous allez me dire que personne ne répond. Je vais vous affirmer ça et vous dire qu'il y a 1%, 2% des personnes qui peuvent vous répondre et n'hésitez pas à le faire. Ces 2%, si on tente 1000 fois, bien sûr, c'est 20 personnes et c'est pareil. Donc, vous pouvez décrocher des choses. Vous pouvez, si vous avez des travaux pratiques, par exemple, demander aux gens et travailler avec eux à distance. Je l'ai fait avec pas mal d'étudiants qui font le même métier que moi. Et voilà. Donc, j'ai dit, la première des choses, c'est le réseau. Et le réseau, j'ai cité, bien sûr, les conférenciers, les personnes qui viennent vous visiter. J'ai cité également LinkedIn. Et n'hésitez pas à avoir une bonne relation avec toute la promo. D'abord, vous êtes 92 personnes, donc les personnes qui sont sociables, qui sont extraverties, qui essayent un peu d'avoir un bon réseau et de l'élargir. Alors, rien que les 92 qui sont maintenant présents avec nous, que ce soit les profs, que ce soit les étudiants de différents niveaux, alors vous ne savez pas où vous pouvez avoir besoin de gens. Et moi, j'ai vécu personnellement ce type de situation. Donc, j'étais pas très bavard au niveau de la promo
dans laquelle j'ai évolué, mais tout de même, après 85 ans de diplomation, donc j'ai tapé la porte d'une personne qui était avec nous dans la promo. Il n'y avait pas de lien entre nous, mais malgré ça, j'ai pu avoir un poste pour quelqu'un qui est proche, bien sûr, en suivant bien évidemment le processus de recrutement. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des connaissances, si vous avez du contact, donc le CV, il peut passer directement à la phase, bien sûr, à la phase de shortlist. Okay? Il sera concurrencé par 5 personnes et non pas 5000 personnes. Après, bien sûr, c'est la compétence qui prime. Je suis RH et je ne vais pas me contenter dans n'importe quelle société dans laquelle je bosse. Je ne peux pas me contenter par exemple, de recommandations de personnes. Donc, bien sûr, le fait qu'il passe à la shortlist, c'est déjà très très bien et lui permet un peu d'avoir trop de chances pour remporter le poste. Et c'était le cas pour l'exemple que je viens de citer. Okay? Donc, essayez de faire une bonne relation entre vous, essayez de vous aider et je pense que ce sera un win-win pour tout le monde. Il y a une règle qui est très très importante également pour la constitution d'un bon réseau, c'est donner. Okay? Donner. Les Anglais ont la notion to over deliver. Ok, c'est-à-dire un petit conseil entre parenthèses. Lorsque vous travaillez, et surtout dans les 10 premières années de votre expérience, you have to over deliver. Ok, donc essayez de ne pas se contenter de ce qu'on vous demande, même au niveau des études. Alors, lorsqu'on vous donne un exercice ou là on vous donne une présentation, il y a des personnes qui sont juste qui aident des wajib. Il y a des personnes qui juste elles préparent par rapport à ce qu'on leur a demandé. C'est des personnes qui peuvent avoir le résultat, c'est très bien. Mais par contre, les personnes qui over-deliver, qui donnent plus qu'on leur demande, qui vont au-delà de ce qu'on leur a demandé, les personnes elles sont appréciées. Ou je pense un prof, s'il vous voit dans cette posture, dans cette mindset, je crois que le jour où vous aurez toutes les portes fermées dans vos nez et vous venez chez le prof et vous lui demandez qu'il vous aide pour trouver un stage ou là, un emploi, croyez-moi qu'il ne faut pas sous-estimer le réseau des profs. Okay? Donc, c'est également un élément qui est assez intéressant. Et lorsque vous démarrez votre carrière professionnelle, il faut vraiment donner de tout cœur et essayer d'aller au-delà du niveau qui est exigé, bien sûr. Donc, lorsque vous aidez les gens, lorsque vous débloquez des situations, lorsque vous allez au-delà, alors les personnes, alors vous connaissez la règle psychologique que la personne, lorsque vous lui donnez quelque chose, alors il sent un sentiment de redevabilité où il a tendance à vous redonner ce que vous avez fait comme action. Donc, comme ça, vous avez une bonne impression chez pas mal de gens et j'espère que l'idée qu'il est assez claire par rapport à ce point. Donc, la recherche d'emploi, la méthodologie de recherche d'emploi, la première des choses, c'est de rédiger un très bon CV. La deuxième des choses, c'est d'avoir un très bon réseau. Bien sûr, je vais aller très très rapidement sur les autres éléments pour consacrer le reste du temps à l'entretien d'embauche. Donc, le troisième élément, c'est les plateformes de recrutement. Donc, bien sûr, une fois que vous avez votre diplôme, vous essayez de visiter l'ensemble des plateformes de recrutement, que ce soit, bien sûr, je crois, vous allez avoir la tendance de travailler en privé, mais je ne sais pas, il y a des personnes qui peuvent opter pour le public aussi, loadifa.com par exemple, ou l'autre site public. Après, bien sûr, le privé, il y a les cabinets de recrutement. Il y a recrute.com, il y a Amal Job, il y a Michael Page, il y a bien sûr le moteur de recherche que pas mal de personnes ne le connaissent pas, c'est Job Rapido. Donc, lorsque vous avez votre diplôme, donc vous allez à Job Rapido, vous enregistrez les mots-clés ou les offres d'emploi qui contiennent les mots-clés que vous avez écrits, ils sont redirigés directement sur votre mail. Donc, vous postulez chaque jour. Donc, une chose qui est très importante, c'est que lorsque vous commencez à postuler, vous n'attendez pas à ce que vous travaillez demain, ou là après-demain, ou là après une semaine, ou là 2 semaines. Donc, il y a une règle qui est vérifiée jusqu'à preuve du contraire, c'est que lorsque vous commencez à postuler, alors vous passez au moins 3 mois, 4 mois, 5 mois avant que votre CV soit vraiment
chez les bons recruteurs qui ont besoin de votre profil. Et donc, les appels, ils commencent à arriver après 4 mois, 5 mois. Je ne sais pas qu'est-ce que l'école peut prévoir dans ce sens, comme aide, comme workshop, etc., etc. De toute façon, je serai disponible si jamais vous aurez besoin. Mais ayez cette certitude que lorsque vous allez commencer à postuler, vous pouvez postuler aujourd'hui et demain travailler. Ça peut exister, mais c'est 0,5%. Okay? Mais la majorité, vous allez postuler pendant 3 mois, 4 mois. Donc, le fait de connaître la règle, il vous déstresse. Okay? Donc, la période, au lieu de la passer sous la frustration, vous essayez de tirer profit de cette période dans l'auto-formation, vous essayez d'apprendre une langue nouvelle, par exemple, l'anglais actuellement. Bien sûr, je n'ai pas à souligner ce point. Donc, aujourd'hui, pour les personnes qui veulent exceller, qui veulent faire une très bonne carrière, qui veulent avoir de bons salaires, l'anglais est un must. Okay? Donc, il ne faut pas faire l'erreur de manquer de faire un effort envers l'anglais, bien sûr. Donc, c'est les plateformes de recrutement. Il y a les foires, elles sont très, très importantes. Donc, vous organisez pas mal. Donc, vous essayez d'être présent, vous approchez le recruteur, vous donnez vos CV, vous passez les entretiens et vous essayez également de voir les foires qui sont organisées ailleurs aussi. Il y a en dernier lieu ou avant-dernier lieu les candidatures spontanées. Donc, la littérature, lorsqu'on parle de recherche d'emploi, il commence avec la candidature spontanée. Je ne crois pas que c'est une méthode qui peut donner fruit. Je remarque pas mal de personnes lorsqu'ils sont des lauréats. Donc, la première des choses, c'est chercher la liste des emails des DRH du Maroc. Elles commencent à envoyer aux gens. Donc, vous envoyez à 400 personnes et vous écrivez dans le mail « Je suis passionné par votre secteur d'activité. Je suis honoré de vous envoyer à votre honorable... mais vous envoyez à tout le monde. Donc, c'est un discours qui est farfelu et les gens... ils finissent par skipper votre mail et ne pas le traiter. Donc, dans de rares cas, vous coïncidez avec les personnes qui demandent votre profil et donc vous serez appelé. Donc, je vous recommande de favoriser les premières méthodes de recherche d'emploi, à savoir le réseau, les plateformes de recrutement et les cabinets, les forums ou les candidatures spontanées. Okay? Donc, c'est la méthodologie de recherche d'emploi. Si vous la suivez à la lettre, je vous assure que vous allez trouver un job, vous pouvez trouver un très très bon job dans un temps qui est vraiment raisonnable. Mais ce qui est important pour la recherche d'emploi, c'est le mindset. Okay? C'est le mindset. C'est que je me dis entre moi et moi-même que je vais trouver ce job. Et que, Dieu merci, le Maroc il connaît une dynamique très très importante en termes d'industrie. Il y a beaucoup de constructeurs automobiles, il y a d'équipementiers automobiles, on va dire. Pour le Maroc, on a 2 constructeurs automobiles, à savoir Renault Nissan et Stellantis actuellement. On a 3 usines. Et bien sûr, ce qui est important pour les socio-économiques actuels au Maroc, c'est qu'on a plus de 250 sociétés qui travaillent en tant qu'équipementiers, ou rien que l'IRMET Al-Mbouhdissa, la société pour laquelle je bosse, alors on a 20 000 employés à l'échelle du Maroc. Donc c'est immense. Donc PSA, 3300 personnes. Bientôt, ils seront à 4500 à 5000 personnes. Et Renault, ils sont à l'ordre de 8 000 salariés, donc ce qui est vraiment immense.